Coucou. Salut Joël. Bonjour Santana. Eh ben, on a déjà les matinales. Bonjour Sandra. Ah, Méline, salut, tu travailles pas? Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est un peu plus tôt parce qu'on va partir tout à l'heure. Donc, ça va être notre dessert du dimanche. Salut, salut. Alors, le dessert a été apprécié? Salut Véro. Bonjour Régine. Tu as eu du succès avec ton number cake. Bonjour Myriam. Bonjour Sylvie. Ah, Sylvie, je passe jeudi au cas où sur ce long cours. Je vous fais un petit message. Bonjour Nathalie. Bonjour Monica. Super, je vous ai tous sortis du lit. Bonjour Séverine. Rachel, bonjour, bonjour. Baïba, salut, salut. Ouf alors. Salut Marine. Excellent. Bonjour Peggy. Super, les ingrédients sont prêts. Le beurre doit être mou au cas où Peggy. Hein. Sinon vous mettez un tout petit peu au micro-ondes. Salut Estelle. Marie-Christine, bonjour. Isabelle, bonjour, bonjour. Salut Huguette. Ça c'est pareil, ton number cake, il était magnifique. Hein. Super, alors vous m'avez épaté. J'ai failli je me suis dit, je vais me coucher, c'est pas possible, je me dépasse. Ah, week-end de 3 jours, génial, génial. Bonjour Brigitte. Salut Caroline. Alors, on va voir s'il est l'heure. On va pas commencer en avance. Non, mon mari dit, non, c'est pas encore l'heure. Allô Martina, allô. Bonjour Nathalie. Valérie, coucou. Coucou Saint-Louis. Coucou Huningue. Je vais identifier... Coucou Heinz Braun. Je vais identifier les endroits pour voir si ma mémoire va bien. Bonjour Rachel. Buchwiller, Ezing. Ah, Nadia, je ne sais pas où tu habites. Région parisienne. Laetitia, Ufheim. Alors, Marino, il est l'heure? Non, mais j'ai l'impression que je connais. Ah, il n'arrive pas à se connecter. Je vais aller voir ça. Voilà, donc je crois que là, ça se passe si. Il était pour combien de personnes? Le number cake, il était pour... alors nous, on était 18, on avait encore des restes. Facilement une vingtaine de personnes, parce qu'on coupe une tranche, une part. Voilà, c'est un dessert qui est un peu le gâteau d'anniversaire, avec des petites choses encore à côté. Saint-Germain, génial, Brigitte. Mais salut Anne-Claire. Mais c'est vrai que nous, on était 18, on avait encore des restes. Hein, donc... moi, je pense une vingtaine de personnes sans aucun problème. En A4, hein. En A5, l'année dernière, on était 40 et pareil, j'avais des restes. Donc, ça fait quand même des gros gâteaux, puisqu'en fait, il est haut. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas. Hein. René, une petite question. Les tartelettes à la rhubarbe, comment elles se conservent? 2-3 jours au frigo, sans problème, hein, René. Hein. Je vais demander à Marino de répondre aux questions, enfin de me donner les questions parce que j'arriverai plus à vous suivre. Salut Caro, bonjour Christine, bonjour Olivier. Excellent. Ok, ben alors on va commencer. Il est 10h? Il est 10h. Allez hop, hop. Alors, pour le gâteau à l'abricot, c'est plutôt tarte aux abricots et aux amandes. Donc c'est une recette Guy de Marle à la base que je vous mettrai donc avec les quantités que j'utilise. Aujourd'hui, en fait, je ne vais pas le faire dans le moule à tarte, mais je vais le faire dans le cadre. Alors, juste pour information, il restait une part et on était 11. Oui, mais vous êtes des gourmands.
Et peut-être, alors oui, merci Joël de préciser, parce que en fait, nous on l'avait mangé après un repas, donc apéritif, repas, donc fromage, dessert. Donc tout dépend en fait dans quelle conception vous le faites. Est-ce que vous faites un café pour l'anniversaire et vous recevez donc du monde un peu voilà porte ouverte, ou est-ce que c'est un repas et c'est le dessert après le repas? Faites attention parce que ça change tout. Après un repas, on est déjà bien calé. Et si les gens viennent juste pour le dessert, prennent le café, du coup c'est différent. Hein. Donc merci Joël, tu as bien fait de me dire, de préciser, enfin tu m'as pas précisé ça, mais c'est vrai que selon le cas, on va pas manger de la même manière. Hein. Et puis après, il y a aussi les gens qui aiment le dessert. Mais là, vous connaissez un peu vos familles. Hein, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de gourmands autour de la table, comme mon mari, donc là, il vaut mieux prévoir plus. Mais si c'est un peu, il me regarde. Mais si c'est en fait, voilà, des gens qui apprécient juste une petite touche sucrée après le repas, bah c'est différent. Hein. Alors, FlexiPan plat et cadre inox. Le cadre inox que j'utilise là, c'est le 12 parts. Puis, on a aussi le petit FlexiPan plat. Alors, le petit FlexiPan plat, je l'utilise en fait comme un fond qui s'enlève. Alors, pour ceux qui comprennent l'allemand, en Allemagne, il y a quelques années de ça, en fait, ça s'appelait, le système s'appelle Backen ohne Boden. Donc, ça veut dire, en fait, on cuit et on n'a plus de fond après. C'est-à-dire qu'on enlève après le fond et on a toujours notre gâteau qui est dans le cadre. Ce qui permet aussi, c'est-à-dire, c'est de couper des petits morceaux, justement quand c'est juste pour le café ou que les gens aiment juste une petite part de gâteau ou pour en faire plus de parts aussi. Voilà, donc nous allons commencer notre tarte à l'abricot. Donc là, nous avons du beurre. Oui, certains chiffres sont plus grands. Moi, j'ai l'impression que mon mari, là, il fait autre chose que de regarder un peu ce que vous dites. Donc, on va un peu le houspiller. Tu pourrais un peu voir les commentaires maintenant. Je prends le carré. Le pardon? Je vais prendre le carré. J'ai le petit FlexiPan. Le carré. Oui, absolument, absolument. Sans aucun problème. Le moule carré, le moule à tarte, le moule tablette. Oui, Joël, oui, tu peux, sans aucun problème. Le petit carré, vraiment le moule à tarte, le moule à génoise, le moule part, aucun problème. Donc, en fait, on va crémer le beurre. En fait, un beurre que vous voulez. Coucou Marie, coucou Fabienne. Allô Jeannette. Bonjour Christelle. Donc, on va prendre le beurre, on va le crémer et on va rajouter le sucre. Donc le beurre, vous le laissez dehors de préférence. Hein. Vous allez le mettre à température ambiante. Moi, je l'ai sorti hier soir tranquillement dans la cuisine et il est juste comme il faut. Salut Lily, bonjour Cathy. N'hésitez pas, hein, ça y est, il est là, il est attentif, donc vous pouvez poser vos questions. Donc nous avons le beurre qui est donc souple. On va rajouter donc le sucre, on va rajouter l'œuf et on va rajouter la farine. Salut Natacha. Donc on va avoir ici donc notre préparation. On va rajouter la farine. Alors vous voyez l'avantage du cul de poule, ça je le répéterai jamais assez, c'est qu'il est arrondi. Le fait qu'il soit arrondi, vous ne cherchez pas dans le fond, les bords en fait de la préparation. J'ai que des framboises, on peut... Ouais, tu les lis, j'attends. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Oui, attends. J'ai que des framboises. Oui, plutôt, alors des couettes, des mirabelles pour ce genre de gâteau. C'est pas qu'on peut pas, mais là c'est vraiment plutôt, c'est un gâteau avec une crème d'amande. Et du coup, un fruit à noyau sera meilleur. Mais voilà, si vous avez... 2 grammes de beurre et de sucre. Alors, il y a 120 grammes de sucre, 120 grammes de beurre. Nous avons une pincée de sel pour corser. On a un œuf et on a 250 grammes de farine. Donc, je répète, hein, 120 grammes de sucre avec 120 grammes de beurre, un œuf,
une pincée de sel et 250 g de farine. Vous allez prendre tout, le mélanger et à un moment donné, vous oubliez la spatule et vous allez prendre la main. C'est beaucoup plus facile. Voilà, vous prenez, vous mélangez, puis vous allez mettre ça dans votre moule à gâteau, cadre, moule carré, c'est absolument pas un problème. Cerises, oui, faites attention avec les cerises, ça perd beaucoup de jus. Hein. C'est Marino Jolie. Regardez voir, il y a des questions là-bas. Oui, poire chocolat, c'est super. D'ailleurs, vous pouvez carrément dans la crème d'amande qu'on va faire là tout à l'heure, rajouter du chocolat fondu, ça c'est excellent. Le gâteau peut se faire la veille? Oh oui, ce sera meilleur. La veille, ce sera meilleur. Hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Donc là, on a notre préparation. Ah oui, ça c'est ce genre de gâteau, c'est un peu comme on peut prendre le moule à tarte sans pâte? Non. Non, évitez. Vous risquez d'avoir les fruits qui donnent du jus, ça va passer par-dessus et la hauteur n'est pas bonne. J'ai vraiment une hauteur, vous allez voir tout à l'heure. Hein. Donc, faut pas... là, vous avez besoin d'une hauteur à cause de la crème d'amande et les fruits vont perdre du jus. On peut le faire au robot. Pardon. Oui. Je vais enlever les commentaires parce que mon mari va perdre patience avec moi. Vas-y, Marine. Ah ben, alors, je vais le faire au robot et comment? Oui. Alors, au robot, la recette est sur le club. C'est tarte aux abricots et aux amandes et c'est une recette Guy de Marle. Et Monica, je vais la mettre sur les commentaires. Comme ça, tu retrouveras le lien qu'il faut pour la faire au robot. Hein. C'est largement plus rapide au robot. Hein. Alors vraiment, là, je le fais vraiment à la main pour les gens qui ne sont pas équipés. Mais je vous assure que personnellement, je ne fais pas ça à la main d'habitude. Hein. C'est vraiment... pour aider un peu pour ceux qui n'ont pas de robot. Hein. C'est le grand cadre? Non, là c'est le petit. Sinon, il faut doubler. Hein. Voilà. On va monter un peu la pâte et on va préparer la crème d'amande qu'on va rajouter par-dessus et on va rajouter les fruits. Alors là, vous tapotez un peu et on va préparer la crème d'amande. Alors dans un moule rond, je dirais, c'est un peu plus rapide que dans le cadre, puisque dans le cadre, en fait, on pousse un peu sur les coins, mais vraiment, c'est pas non plus un souci, hein. Un tout petit peu de patience et ça va aller. Voilà. Mais vraiment, c'est ce genre de gâteau à garder vraiment dans le frigo 2-3 jours, mais sans aucun souci. Hein, parce que vous avez la pâte, puis vous avez la crème d'amande, vous avez les fruits, ça pose aucun problème. Mais vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque meilleur le lendemain que le jour même. Ça va, Marino? Les questions, il n'y a pas... Parce que du coup, je ne regarde pas l'écran. Pas de questions? Si? Ok. Est-ce que c'est le même fond que celui de la tarte aux fruits frais? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Waiba. Hein? Waiba, d'accord. Non, Waiba, c'est pas le même. Dans la tarte aux fruits frais, tu n'as que des jaunes. Là, tu as un œuf entier et dans l'autre, tu as 3 jaunes d'œufs. Hein? Mais voilà, l'un comme l'autre sont très bons. Et tu peux sans aucun souci changer le fond. Hein? Ça pose pas de problème non plus. Voilà. Donc là, on plaque un peu. On va préparer la crème d'amande. On va mettre les fruits et on va mettre ça au four.
Voilà. Il faut que je fasse attention parce que Joël me regarde et elle fait très très attention à ce que les choses soient très très régulières dans le cadre. On pense à un 3 chocolats pour un anniversaire. C'était une petite... Parce Ouais. qu'il s'étale pareil. Oui, c'est des petits fonds un peu... Parce qu'ils s'étalent pareil, c'est ça? Comme que la tarte aux fruits frais. Oui, c'est pratiquement... C'est le même genre de pâte. Hein. Le plus facilement, c'est vraiment de travailler à la main. Il ne faut pas se prendre la tête à essayer de travailler ça à la poche ou n'importe, parce que ça va cuire, ça va gonfler, donc ça va vraiment aucune importance. Et ce qui est bien, c'est que dans le flexipan ou n'importe, en fait, les choses cuisent, même si ça passe par-dessus, c'est absolument pas un problème chipi. Voilà. Puis nous avons notre crème d'amande. Donc là, vous allez avoir du beurre. Donc, on va prendre ça. Donc, toujours du beurre qui est bien à température ambiante. Donc, minimum la veille, vous le sortez. Voilà. Donc, le beurre qu'on va crémer. On va rajouter le sucre. On va mélanger ça. Combien la température du four? La température du four... La température du four est à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Hein. Voilà. Et si on fait poire chocolat, on rajoute combien de chocolat? Au moins dans les 75 à 100 grammes de chocolat. Si vous aimez... Fondu. Fondu. Du chocolat fondu. Hein. Donc, vous avez le beurre qu'on a crémé. On va rajouter les œufs à température ambiante. Parce que si vous avez une différence de température entre le beurre et les œufs, ça va en fait commencer à se séparer. Du coup, aucune inquiétude. Vous allez rajouter donc tout de suite la poudre d'amande et ça va revenir ensemble. C'est juste que vous aurez une différence de température entre le beurre et les œufs. Les quantités pour la crème d'amande? Oui, 150 g de beurre à température ambiante, 150 g de sucre, 3 œufs, 150 g d'amandes. Si vous cherchez les quantités, je les avais mis en commentaire sous la recette du jour, hein, donc ils étaient sous les commentaires. Et sinon, voilà, voyez là, vous avez vraiment quelque chose de très crémeux. Hein, donc super, ça ne se sépare pas. Là, un tout petit peu, enfin non pas un tout petit peu, les 150 g d'amandes que vous allez rajouter. Alors je répète pour les ingrédients. 150 g de beurre, 150 g de sucre, 3 œufs, 150 g de poudre d'amande. Voilà. Alors là, vous avez une belle crème d'amande. Alors là, on est un peu gourmand. On aime un peu les arômes. Rajoutez un peu de rhum dans la préparation. Ça lui donne un bon goût. Voilà. Si vous avez une liqueur d'abricot, ce serait encore meilleur. Hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à varier les plaisirs. Et hop, on va verser la crème d'amande sur la pâte. Ouais, des questions, Marina? Non. Non, pas de questions. Voilà. Hop. Donc, pensez à toujours poser votre moule tout de suite sur la plaque perforée. Ça évitera de se retrouver un peu embêté après. On peut prendre de la pâte d'amande? Ah oui, alors oui, bien sûr. Mais là, du coup, il faut changer la recette. Puisque si on met la pâte d'amande, vous avez déjà du sucre dedans. Alors là, il faudra un peu transformer la recette. Mais vraiment, alors si vous avez de la pâte d'amande à la maison, oui, pourquoi pas. Mais sinon, comme ça, elle est vraiment super. Hein. Alors, j'avais préparé ce matin très tôt mes abricots.
Si je les laisse à l'air, ils vont s'oxyder. Hein. Donc là, sous vide, vous enlevez le couvercle et on va les mettre donc sur la pâte. Donc vous avez donc le côté bombé hein, que vous allez mettre dans la crème. Vous la poussez carrément dedans pour bien faire remonter l'amande. Et puis, on va là, du coup, mettre ça au four tranquillement pour à peu près 40 à 45 minutes. Hein. C'est un délice. Bien entendu, c'est la qualité de l'abricot aussi qui va faire la différence. Hein. Si vous avez un abricot qui n'est pas très mûr, vous n'aurez pas le résultat forcément que vous souhaitez. Hein. Une question, est-ce qu'on pourrait prendre de l'amaretto? Oh oui, alors ça c'est sûr, hein. L'amaretto avec l'amande, c'est génial. Hein. On peut prendre des abricots en boîte? Yo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vais vous dire... L'amande, c'est comme la frangipane? Oui, c'est ça. L'abricot en boîte est certes bonne, mais si vous avez maintenant de l'abricot frais, prenez de l'abricot frais, hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Je le dis doucement, mais vraiment, je pense très fort. C'est dommage de se priver maintenant du fruit qui est frais. Si par contre, en plein hiver, vous souhaitez le faire avec des abricots au sirop, pourquoi pas? Mais j'aurais presque envie de vous dire, profitez des fruits pour en congeler. Faites-le avec des fruits congelés. Après, si vous n'avez pas de fruits frais, la poire au sirop avec du chocolat, c'est presque une super alternative. Alors, c'est pas que j'aime pas l'abricot au sirop, mais je trouve que l'abricot frais, c'est tellement meilleur. Salut Nathalie, salut Christelle. Voilà. Donc, on y est. Nous avons ici nos abricots donc bien dans le cadre et on va mettre ça au four. Donc, tranquillement, donc, entre 40 et 45 minutes. Quand ça sort du four, c'est comme la tarte à la meringue, vous ne démoulez pas tout de suite. Hein. Attendez au moins une demi-heure, 1 heure avant de démouler. C'est pas du tout génial de faire ça de suite. Donc vous voyez là par exemple, j'avais un reste de brioche de hier soir, enfin d'avant-hier. De hier matin, pardon, j'en mets les pinceaux. Et du coup, j'ai reçu des cerises. On a fait un petit clafoutis. Il reste 2 petites tranches de brioche. Ça, c'est vraiment des choses à faire. Juste, voilà, vous avez un petit reste de quelque chose, utilisez-le. Ou un reste de brioche, vous le mettez au congélateur. Si vous savez que vous allez avoir des cerises ou vous avez des pommes, vous faites un petit clafoutis. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose. Salut Anita. Donc, on a ici donc le moule Ellipse. Hein. Il était sorti l'année dernière au catalogue. Pour 2 personnes, c'est l'idéal. Voyez ? Ça sort tout seul et ça fait un petit dessert sympathique, des petites tranches pas trop grandes. Donc celui-ci, je l'utilise beaucoup pour faire mon flan aux œufs. Il va juste sur le cuit-vapeur au niveau du cooking et c'est vrai que c'est sympa. Est-ce que ça pourrait être fait avec un mélange abricot-pêche? Top. Sans aucun problème, vraiment sans aucun souci. Il faut vraiment varier les plaisirs. Tu peux mélanger 2 fruits à partir du moment où le fruit se ressemble. Si tu m'avais dit maintenant abricot cerise, je t'aurais dit non, mais abricot pêche, oui, sans aucun problème. La texture est un peu pareille, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons donc terminé avec notre petit dessert. Ça va mettre 45 minutes. Je vous ferai une petite... salut Bert. Je vous ferai une petite photo donc une fois démoulé et prêt. Et donc, voilà, si vous avez encore des questions, donc n'hésitez pas. Marino va me les dire. Mais en tout cas, vraiment... C'est pas un mendiant avec la brioche. Si, c'est un mendiant avec la brioche, absolument. C'est en fait juste du lait avec un reste de brioche que j'ai mis à gonfler. Puis j'ai rajouté sucre, œuf,
des amandes et puis des œufs. Mélangez tout ça juste à la cuillère et puis mis au four. C'est très 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 bon. Voilà, un super week-end de Pentecôte. Profitez de ce beau temps et puis je vous mettrai demain matin la recette en ligne, mais si jamais vous la cherchez, elle est sous Guy de Marlin, donc c'est tarte aux abricots et aux amandes. Donc même si vous voulez, je vous ferai quand même vite fait une petite photo et je vous la mets dans les commentaires et je vous mets ça au propre demain. Voilà, un super dimanche à tout le monde et à très vite pour un prochain live. Bientôt. Salut, ciao.